Si tu te fais demander si Power BI pouvait lire un fichier Excel, une base SQL Server, une API et un Google Sheet en même temps, alors la réponse est oui. Aujourd'hui, je te montre exactement comment faire et comment choisir la bonne source selon ta situation. Avant de cliquer sur quoi que ce soit, il faut comprendre comment Power BI organise ses sources. La fenêtre Obtenir les données peut faire peur au début. Plus de 100 connecteurs, mais tout est classé en 7 catégories et je te les passe rapidement. Sans plus tarder, je vais vous présenter la catégorie numéro 1, les fichiers. Comme vous pouvez le voir, classé Excel, CSV, XML, JSON, dossier, PDF, paquet, dossier, SharePoint. C'est par là que tu commences. Le cas le plus courant, ton client t'envoie un export CSV ou Excel. Tu te connectes ici. Mais à noter que la limite de taille maximum est de 1 Go dans Power BI Service. Au-delà, il est recommandé d'utiliser la catégorie numéro 2, base de données. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter à des bases de données SQL Server, bases de données ACS, ASAP, base MySQL, Google BigQuery et plein d'autres connecteurs. À noter que c'est la catégorie des grandes organisations. Ces systèmes garantissent la fiabilité, l'intégrité des données et surtout la sécurité. Si un client te dit par exemple, nos données sont dans une base, alors c'est ici que tu vas venir pour rechercher la source des données. La catégorie numéro 3, Microsoft Fabric. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les modèles sémantiques dans Power BI, flux de données ou encore data flow, data mart, entrepôt de données ou encore data warehouse, lakehouse, base de données KQL ou encore base de données SQL. C'est l'écosystème data moderne de Microsoft. Tu le croiseras certainement dans des environnements cloud avancés. Pour l'instant, note-le, ça pourra être utile plus tard. Ici, la catégorie numéro 4, Power Platform. Ici, nous avons les flux de données Power BI hérités, comme data service hérité, data versus de données. Si quelqu'un a déjà préparé des données, par exemple dans Power BI ou encore dans une application Power, tu les réutilises directement ici. Pas besoin de tout refaire de zéro. C'est l'avantage du connecteur Power Platform. Nous avons la catégorie Azure. Ici, nous avons plusieurs connecteurs, comme vous pouvez le voir. Base de données SQL Azure, Azure Snap Analytics et plein d'autres connecteurs. Si ton client est hébergé sur le cloud Microsoft, ces données passent par là. Nous avons la catégorie numéro 6, services en ligne. SharePoint, Salesforce, Dynamics 360, Google Analytics, GitHub et plein d'autres sources, comme vous pouvez le voir ici déjà. Power BI s'y connecte directement, sans export manuel, sans fichier intermédiaire. Juste à venir récupérer ici votre connecteur et vous lier directement votre fichier. Ensuite, nous avons la dernière catégorie ici, autre. C'est le connecteur web pour les API, OData et d'autres connecteurs moins courants. C'est là qu'on va aller en démo pour la connexion API. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs sources, plusieurs moyens de se connecter à nos données. Comme vous pouvez voir, le web, les SharePoint, Flux OData, Microsoft Exchange Spark. Nous avons plusieurs sources. Comme vous pouvez le voir ici, à côté de certains connecteurs, il est marqué bêta, comme InWeek ici, FAT7 et MRS sont des fonctionnalités qui sont plus ou moins instables avec des supports limités. Il n'est pas recommandé de les utiliser soit en production ou pour une mission client. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre démonstration. Maintenant, je suis dans Power BI Desktop. On va se rendre dans l'onglet Accueil. Nous allons cliquer sur Obtenir les données et venir sur Plus. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, ici nous avons nos 7 catégories mentionnées tout de suite. Ou saisir directement ici le nom de vos sources de données. Par exemple, ici pour nous, nous allons cliquer sur Excel. Et automatiquement, nous avons notre classeur Excel qui apparaît tout de suite. Ou encore, je peux chercher Google Sheet. Et nous avons tous les connecteurs Google ici. Donc, pour mon cas, je vais cliquer sur Fichier et CSV. Je clique sur Se connecter. Dataset et je vais importer mon fichier source. La fenêtre navigateur s'affiche à présent. À gauche, si nous avons nos 3 fichiers. Je vais juste cocher les 3 fichiers. Une fois qu'on clique, il y a un aperçu qui s'affiche directement ici. Voilà, pour nous donner plus d'informations sur notre table. Si les données sont propres et prêtes, il serait intéressant de cliquer directement sur Charger. Dans le deuxième cas, si vos données nécessitent des traitements ou encore, disons, des nettoyages, alors dans ce cas, vous allez cliquer sur Transformer les données et ouvrir Power Query. Pour notre démo, je vais cliquer sur Transformer les données pour ouvrir Power Query. Comme vous pouvez le voir ici, nos données ici ne sont pas du tout propres. Et voilà, on vient de charger nos 3 fichiers à partir de notre fichier Excel. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, la ligne 1 correspond bien à nos en-têtes de colonne. Donc pour cela, on va juste venir sur transformer les données ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Une fois qu'on clique juste et automatiquement nous avons déjà quelque chose de beaucoup plus propre déjà. Et on fait pareil pour les autres tables. Après avoir effectué la connexion à un fichier Excel, on va maintenant passer à la connexion à un fichier en ligne. Cliquez sur obtenir les données. On va cliquer sur plus.
Et là, je vais chercher, par exemple, pour un service en ligne, Google Sheet, par exemple. Donc, je clique ici, se connecter, je clique sur continuer. Si vous allez vous rendre ici dans vos fichiers Google Sheet et copier ce lien. Et je vais coller ce lien ici. OK. Et je reviens à Power BI Desktop. Ici, je clique sur se connecter à présent. Et voilà notre boutique ici. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez encore sur transformer les données. Je clique sur fermer et appliquer encore. Après avoir terminé la connexion à un fichier Excel, nous allons maintenant passer à la connexion à une base de données. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur obtenir les données ici. Et là, je vais chercher plus. Donc, je vais me rendre ici dans la catégorie base de données. Je vais cliquer ici sur base de données SQL Server. Je vais saisir ici mon nom de serveur qui est localhost. Le nom de la base de données est facultatif. Et après, je vais choisir ici le mode de connectivité des données. Ça, c'est une partie très importante qu'on va voir certainement dans les prochaines vidéos. Je clique sur OK et je patiente le temps qu'il me recense toutes les bases de données disponibles dans mon serveur. La table Custom Heading, la table transaction ici. Donc, on est déjà pas mal. Ici, je vais cliquer juste sur transformer les données pour qu'il puisse importer ces données directement sur Power Query afin qu'on puisse transformer ces données. Nous avons bien importé toutes nos bases de données. Je vais juste cliquer sur fermer et appliquer. Et là, on est bon. À présent, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus avancé. Nous allons nous connecter à une API à partir du web. Pour cela, nous allons revenir dans notre onglet Accueil, cliquer sur Obtenir les données. Nous allons chercher ici Web. Je clique dessus. Ah, notre fenêtre ici va s'ouvrir. Et je vais revenir ici je vais copier ici mon API. Je vais venir dans Power BI, je vais coller. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une API de taux d'échange gratuite, sans clé, et résultat immédiat. On va patienter le temps qui peut. Et là, comme vous pouvez voir, nous venons d'importer toutes nos données à partir de la clé API. Sans plus tarder, je vais pivoter pour que tout puisse s'afficher sur deux colonnes. Donc, je sélectionne tout, transformer. Je viens ici dépivoter les colonnes. Et là, nous avons ici les attributs. Et voilà, nous avons une table propre avec deux colonnes, la devise et son taux par rapport à l'euro. Ce même principe s'applique à n'importe quelle API. Stripe, ton CRM, tes données de stock. Si par exemple une API retourne du JSON, automatiquement, elle est accessible à partir d'une URL. Power BI la lit. Si elle nécessite une clé API ou un token, Power BI te demandera tes identifiants à la connexion. Et voilà, tout est fait. Avant de connecter une source, pose-toi toujours trois questions. Est-ce que mes données changent très souvent? Alors si oui, tu auras besoin d'un refresh automatique. La deuxième question, c'est est-ce que je travaille seul ou en équipe? Alors si tu partages les permissions doivent être gérées par tout le monde. La troisième question, c'est est-ce que le connecteur que je vais utiliser est marqué bêta? Alors si oui, on n'utilise pas en production. Si cette vidéo t'a aidé, alors abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un choix que tu vas faire dès le départ et qui va directement impacter les performances de tous tes rapports. Import, directory ou dual. Beaucoup font les mauvais choix sans comprendre pourquoi leur rapport est là. Alors, je vais t'expliquer tout cela avec un cas concret. À tout de suite.